écouté cette interview. Vous êtes président de NIL et vous êtes là aujourd'hui en tant que modérateur d'une session sur l'industrialisation. Doit-on industrialiser la télémédecine? Si je vous pose d'abord cette question, justement, doit-on industrialiser la télémédecine? Moi, je pense que l'objectif fondamental, il n'est pas dans l'industrialisation ou dans la non-industrialisation de la télémédecine. Je pense que fondamentalement, la télémédecine, c'est la médecine. Donc, le terme de télémédecine va disparaître au fur et à mesure de son utilisation et surtout de son expansion comme un nouveau média, une nouvelle façon de faire de la médecine. Mais ce qui me semble le plus important, c'est que l'expansion de la télémédecine doit se faire dans le cadre d'une stratégie générale qui est celle de l'accès aux soins. On sait qu'on a des problèmes immenses d'accès aux soins dans ce pays, alors qu'on a un système qui est un système de santé reconnu pour la qualité de sa recherche. Sur le plan de l'accès aux soins pour les gens, on a quelque chose qui pose un vrai problème. En ce qui concerne la télémédecine, c'est la médecine de demain. Donc on est confronté, la seule différence qu'il y a, c'est son expansion. On est confronté exactement aux mêmes problématiques que les problématiques que rencontre la médecine aujourd'hui. Et dans ces problématiques, on a un immense problème qui est l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est dans le cas des déserts médicaux, qui sont plus que des déserts médicaux, qui sont des déserts tout court, comment faire en sorte que les patients, les malades, aient accès à une médecine de qualité. On se targue toujours d'avoir un système de qualité en termes de médecine en France. Actuel, ça pose quand même un vrai problème. Donc la question de l'industrialisation est une question qui est conséquente à ça. C'est si on veut réduire la problématique de l'accès aux soins en utilisant la télémédecine, comment faut-il faire? Et ce n'est qu'une question de tactique pour y arriver. Est-ce qu'il faut industrialiser ou pas? Moi je pense qu'il y a une chose importante, c'est que certes on peut aller dans l'industrialisation, mais il faut prendre conscience du fait que quand on discute avec les acteurs à l'heure actuelle, la culturation à la télémédecine est loin d'être faite. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de confrères, moi je suis médecin de formation, on a beaucoup de confrères qui considèrent que la télémédecine c'est de la bobologie, c'est pas vraiment de la médecine, c'est pas... Et ce travail-là doit être fait véritablement avec les acteurs. Et c'est peut-être justement là qu'on trouve une justification à la stratégie qui a été utilisée par la CNAM, c'est-à-dire passer un accord conventionnel avec les professionnels de santé pour en même temps leur laisser le temps de s'acculturer à ces nouveaux modes d'exercice. Donc là, on est à un an du démarrage effectif de la télémédecine en France. Où en est-on? Est-ce que ça va assez loin et comment aller plus loin en 2020? Alors, où en est-on? Si je prends par exemple les chiffres, les derniers chiffres qui sont à ma disposition, ils sont peut-être obsolètes déjà, mais c'est à peu près 1 million de téléconsultations réalisées et 90 000 remboursées. On n'en est pas loin. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde, si on benchmark avec les autres pays, à l'heure actuelle, on est incapable de trouver des benchmarks de qualité. Alors peut-être que dans la table ronde, on aura des chiffres qui apparaîtront, mais pour le moment, on n'a pas ces chiffres. L'autre chose, c'est de se dire, oui, on peut avoir une certaine forme d'impatience, et je la partage. Je suis complètement d'accord pour dire que ça va passer vite. Mais je pense qu'il y a très certainement une solution qui va être couplée à la télémédecine, c'est les montages intelligents que pourront faire les CPTS demain avec la télémédecine. Et donc, ça donnera en particulier aux accords conventionnels, à la CNAM et aux partenaires conventionnels, la possibilité d'ouvrir à une forme d'industrialisation parce qu'elle sera voulue par des communautés d'acteurs pour des communautés de territoire. Dernière question que je pose à tous les intervenants aujourd'hui. D'un geste et d'une phrase, l'avenant 6, big up, down, mitigé. Je pense que c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Mais va falloir que ça s'ouvre. Autrement, dans un an, ce sera comme ça. Merci beaucoup, Olivier Mariotte.